Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube et je suis ravie de vous retrouver, vous les natifs du signe du Cancer. Maintenant, voici donc vos trois cartes principales ici, point de vue du tirage. Donc bien entendu, les cartes complémentaires, je vais les retourner par après. Donc vous avez dans un premier temps la carte de l'amoureux, ensuite la carte de l'étoile et puis enfin la carte du monde. Donc d'emblée, ici, c'est vrai que c'est un tirage qui est beau, qui est joli. On pourrait dire ici, dans la carte de l'amoureux, qu'il y a un choix pour se retrouver, pour passer de la carte de l'étoile à la carte du monde. Donc un choix pour se retrouver, un choix pour évoluer, pour améliorer sa vie, pour grandir dans l'amour de soi, ici je dirais dans le respect de ce qui est bon pour vous. En l'occurrence, au propre comme au figuré, ici vous pouvez développer non seulement votre individualité, mais vous débarrasser d'un poids, de quelque chose qui n'est plus utile. Dans la carte de l'étoile, qui est active, qui est au sol et à genoux, elle est ici en train de regarder l'amoureux, en train de regarder ses choix de vie, en train de se comparer aussi quelquefois aux autres. Et dans la carte du monde, là, on est dans le plein accomplissement de soi, on est dans une idée de réalité un petit peu plus élevée, où on voit les choses un petit peu plus haut et où on est effectivement arriver à une pleine réalisation. Ce ne sera pas nécessairement dû indiquer cette période qui est en cours ou que vous allez commencer pour remettre ici un certain ordre dans votre vie, respecter votre individualité en fonction des choix que vous faites pour vous et non pas toujours par rapport aux autres, afin de vous réaliser et d'arriver maintenant à avoir cet équilibre et à travailler entre guillemets pour vous et non pas de faire passer les autres avant vous. Donc dans la carte de l'amoureux, on a tout ce qui est connotation de choix. Donc ça peut être un choix professionnel, ça peut être un choix de valeur, un choix de façon de fonctionner au niveau tout simplement au quotidien dans la vie. Ça peut concerner votre horaire, votre routine, votre façon de procéder. Et dans la carte de l'étoile, cette femme qui fait mais que vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil ici, on est dans le cadre d'un tirage global, mais dans la carte de l'étoile, elle est en réaction, elle fait partie de son environnement. Donc si les choix par le passé ont été des choix négatifs ou dans lesquels vous ne vous respectiez pas à 100%, dans la carte de l'étoile, on est pleinement dans la conséquence de ça. Si par contre les choix étaient bien effectués, mais là ils sont peut-être en cours d'évolution parce que tout le monde évolue, donc il y a peut-être certains changements que vous aviez voulu apporter dans votre vie, que c'était resté à l'étape du concept, et maintenant dans la carte de l'étoile, on est en train d'investir dans cette nouvelle façon de procéder, dans cette nouvelle façon de vivre, et on se dit tiens finalement voilà, ça ne me correspond plus, donc maintenant je vais apporter les changements et je vais investir de mon énergie afin que je puisse refléter extérieurement la personne que je suis intérieurement et avoir le résultat donc par après. Donc dans la carte de l'étoile, on n'est pas dans le résultat immédiat, on investit à l'instant présent, ça indique une bonne orientation de la destinée, mais donc le résultat est pour après. Pensez au fait qu'avant on se déplaçait grâce aux étoiles, donc il y a une idée de l'étoile qui est lointaine, qui nous aide à nous diriger, il y a une fonctionnelle, enfin une symbolique d'idéal aussi par rapport à l'étoile, et donc il y a cette idée de distance, de chemin à parcourir, et donc dans la carte du monde, la lame la plus haute du tarot, là on a la réalisation. Donc là on a l'amélioration éventuelle de vos conditions de vie, de votre façon de vivre, et donc ici dans la carte de l'amoureux, on pourrait être entre plusieurs opinions différentes, ça pourra indiquer les autres qui sont un facteur quelquefois d'influence aussi dans certains de vos choix. Ça peut venir de façon insidieuse, ça peut venir de l'éducation, ça peut venir du social, ça peut venir d'une idée préconçue que l'on a, d'un moule finalement dans lequel on s'est fondu, et la carte de l'étoile, elle cherche un petit peu sa place par rapport à ça. Et donc dans la carte du monde, on arrive à prendre de la hauteur et on dit, voilà, j'ai fonctionné comme ça jusqu'à présent, mais rien ne m'empêche donc de changer
changer de mode de fonctionnement, de changer de mode de processus. Parce que dans la roue de fortune, on a clairement le mode de fonctionnement, on a les réactions par rapport aux événements à la carte de l'amoureux, on a cette idée de choix puisque la roue peut tourner dans les deux sens, tout comme il y a une idée de choix dans la carte de l'amoureux. Donc choix de façon de fonctionner, de façon de vivre, ça peut être un choix de personne, aussi un choix de travail. Et dans la carte de l'étoile, on cherche sa place. On se dit, voilà, maintenant, comment est-ce que je vais procéder? Comment est-ce que je vais vivre? Comment est-ce que je vais me respecter au mieux? Afin d'avoir non pas une réalisation en fonction des autres, mais une réalisation par rapport à quelle est ma mission ici, qu'est-ce que je suis venu faire sur Terre dans la carte du monde, dans quelle route je dois m'inscrire ici. Donc par rapport à une problématique qui pourrait se situer dans la carte de l'amoureux, un choix à faire, qui peut apporter pour certains d'entre vous une confusion, comme il y a la carte de la lune ici. Donc là, on a des cartes qui sont en mouvance, on n'est pas des cartes de décision, de choix, on est dans le choix à faire. La roue tourne dans les deux sens, il y a un choix entre deux personnes. Dans la carte de la lune, on peut avoir deux lieux, deux places, deux environnements, on peut avoir l'émotionnel aussi. Et au niveau, par exemple, de l'étoile, qui est très particulière, parce qu'en général, les événements de la vie se marquent sur son corps. Dans la carte de la lune, il peut y avoir l'influence justement de l'émotionnel sur votre état psychologique, sur votre état physique, aussi sur votre santé. Et donc, plus vous allez harmoniser les différents secteurs de votre existence, plus la remise en ordre va être effective et vous allez donc en recevoir et en ressentir les bénéfices, puisque là, dans la carte du monde, on est comme protégé, ce qui est d'ailleurs ici le cas avec la carte de tempérance, qui sont deux cartes d'équilibre. Donc ça peut parler aussi de s'éloigner de certains choix, de certains schémas comportementaux qui ne vous apportaient que la confusion et que maintenant vous êtes consciente de la façon dont ça influe sur votre énergie, dont ça influe point de vue de votre psychologique, et que vous décidiez ici de changer votre mode de fonctionnement, votre façon de procéder, votre façon d'avancer dans la vie, ainsi que donc vos projets qui vont être altérés en fonction. Dans la carte du chariot, la 7e carte, donc là on est dans la bonne direction a priori des événements. On est ici dans une image conquérante, c'est la 7e carte, donc elle suit la carte de l'amoureux qui est la 6e. Là on a effectué un choix, là on sait comment procéder, là on a choisi éventuellement une personne ou une façon de vivre et on croit aussi en son capital de gagnant. On croit en ses possibilités, on sait qu'on est venu faire quelque chose et on sait qu'on doit investir dans cette énergie-là. Donc avec la carte de l'étoile, ça peut être agir en fonction d'un idéal, et avec la carte de l'impératrice, ça peut représenter tout ce qui vient booster votre morale, tout ce qui est pensée positive, tout ce qui est ce qui va vous renforcer au niveau psychologique afin d'atteindre votre but, qui est ici dans la carte du monde, accompagné de la carte de tempérance, où là on a vraiment l'équilibre ici et une certaine idée d'ouverture, aussi de dégagement. Dans la carte de l'amoureux avec la carte de la roue de fortune, on peut tourner comme ça un petit peu toujours dans le même schéma, tandis que dans la carte du monde, il y a ce principe d'élévation, et dans la carte de tempérance avec cet équilibre-là, là on n'est plus dans la problématique, là on est dans quelque chose qui est léger, on a quelque chose qui est dégagé, il y a quelque chose où on est protégé et où on se sent soutenu. Ce sera donc l'occasion pour vous d'investir de cette énergie-là en vous disant ok, je vais effectuer ces changements-là, mais c'est pas nécessairement tout de suite que je vais avoir le résultat. Par contre, je sais que le résultat va arriver plus tard ici dans l'année, éventuellement au moment, on va dire, on peut voir la célébration ici dans le monde des tempérances. Donc pour certains d'entre vous, la célébration, ça peut représenter votre anniversaire par exemple, ça peut représenter un projet à long terme. Dans la carte de l'étoile avec le monde, on cherche sa place dans le monde. Il y a deux maisons dans la carte de la lune. Donc pour certains d'entre vous, ça peut aussi inclure où est-ce que je vais vivre, quel est mon lieu de vie, ou qu'est-ce que je peux changer tout simplement par rapport à ma façon de vivre. Et de remettre ici donc dans la carte de la lune l'éclaircissement et d'y apporter des solutions et d'écouter ici ce message qui vous indique c'est par ici la sortie. On retrouve le personnage ici qui sort des difficultés dans la carte du jugement. Il y a une annonce qui est faite donc par rapport à une situation qui a peut-être
tergiversé, qui traîne depuis un certain temps, dont vous n'êtes peut-être pas nécessairement la cause, mais que vous recevez ces différents effets-là. Une décision, par exemple, que l'on doit appliquer, c'est pas vous qui prenez la décision, mais vous devez attendre que la décision tombe. Dans la carte du jugement, là, la justice, elle est rendue. On a la carte du jugement, l'annonce, elle est faite. Donc, dans la carte du jugement, on a l'ange. Et on a également ici l'ange de tempérance qui est là, qui vous indique maintenant qu'il y a une phase où vous devez penser à vous protéger et à rééquilibrer votre vie et à écouter le message, à savoir qu'est-ce qui est bon pour moi et qu'est-ce qui n'est pas bon pour moi. Et d'écouter le message et d'agir vous ici en fonction, parce que c'est bien entendu vous qui allez être, comme le personnage dans la carte de l'étoile, vous allez être co-créateur de votre existence. Ça va ne pas se faire en dépit de vous, en dehors de vous, c'est vous qui allez investir ici, tel le personnage qui déverse l'eau dans le décor et qui apporte de la vie dans ce paysage qui est là. C'est pas quelque chose qui passe en dehors d'elle, elle est co-créatrice. C'est très important de se rappeler de ça. Il faut pas se mettre ici en mode d'attente, mais il faut agir en fonction. Il faut agir concrètement par rapport à des choix. On ne peut pas être à deux endroits en même temps, on ne peut pas être dans deux relations en même temps. Si on l'est, ça apporte de la confusion, ça peut apporter des désagréments. Donc là, il s'agit ici de savoir dans quelle route veut s'engager le chariot afin d'effectuer le bon choix pour lui, pour vous, par rapport à votre existant, de vous mettre dans les bons rails afin de ne pas partir dans certaines zones de flou comme la carte de la lune ou certains écueils. Donc bien entendu, avec le chariot et l'étoile, ainsi que la carte de la lune, il peut être question ici de lieu de vie, où on cherche non seulement à réorganiser son existant, mais ça peut se passer sur le plan très concret par rapport à un lieu de vie, un déménagement, on cherche un endroit, etc. Il peut y avoir une phase d'attente avec la carte de tempérance, mais enfin les choses sont bien en cours, donc c'est ce que je vous disais, il y a peut-être quelque chose qui est à mettre en place maintenant, mais qui va seulement se dévoiler pleinement d'ici quelques semaines, voire quelques mois, mais c'est à l'instant présent que vous devez investir de votre énergie et ne surtout pas être passif. La carte de l'étoile, elle est sur le terrain. Le chariot, il est actif et l'impératrice, elle protège son projet. Il y a une idée de fertilité aussi bien dans la carte de l'étoile que la main ici sur le ventre de l'impératrice. Et pour certains d'entre vous, entre parenthèses, évidemment ça ne va pas concerner tout le monde, mais le projet de faire une famille, de concevoir peut être ici à l'œuvre avec l'impératrice, l'étoile et la carte du monde. Donc il peut y avoir ici certains projets de famille, on songe à fonder une famille, on songe à s'inscrire dans une relation qui nous apporte et qui ne fait pas que nous prendre. Donc c'est le moment ici de s'alléger et de délaisser certains schémas comportementaux en tout cas qui ne vous apportent rien au passé et de tirer un trait et de vous guérir de tout cela. On a un facteur de guérison qui est aussi bien dans la carte du jugement que la carte de tempérance et bien entendu l'étoile et le monde, ce sont des images de bonheur. Il y a ce côté très fertile, très resplendissant et aussi dans la carte de l'impératrice où c'est non seulement fertile mais ce sont des indices de bonne santé, de remise en ordre et d'équilibre. Alors point de vue des trois cartes des portes de l'intuition, ça démontre vraiment la progression en fait par rapport à votre tirage au tarot de Marseille. Dans un premier temps, il y a la carte de l'action et qui indique que c'est à vous de prendre les choses en main ici par rapport à une situation qui pourrait être embrouillée, donc dans la roue, l'amoureux et la lune, quelque chose qui n'avance pas. C'est à vous comme l'étoile ici de prendre les choses en main et de tirer avec méthode sur le fil pour ne pas faire un sac de nœuds, mais au contraire dénouer la situation. Donc vous êtes partie prenante par rapport à votre destin, le message de la carte étant soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Mais tout commence par un choix. Dans la carte de l'amoureux, donc qui est la 6e plus 17
pour l'étoile et 21 pour la carte du monde. On a l'idée sous-jacente de la carte 8 qui est la carte de la justice. Donc on additionne tout simplement les chiffres et ensuite on réduit, ça donne 44. Il n'y a pas une 44e carte de l'âme majeure au niveau des cartes. Donc on réduit 4 plus 4, ça donne 8, donc la carte de la justice. Donc il y a cette connotation d'équilibre, il y a cette connotation de choix qui est effectué, de couper éventuellement, de regarder la réalité telle qu'elle est et de couper avec quelque chose qui n'est peut-être pas bon pour vous et de vous rééquilibrer ici et d'assainir le terrain. Donc la première carte, la carte de l'action, et la deuxième carte qui est ici en rapport avec vos capacités intuitives. L'étoile, l'impératrice et la lune ont toutes les trois des capacités intuitives, et cette carte-ci, on aperçoit d'ailleurs la carte de la lune, comme vous l'avez ici dans votre tirage tout en haut. Elle montre votre émotionnel et la façon dont il agit sur vous, sur votre bien-être. Le fait d'être lunatique est quelque chose, par exemple, que l'on attribue souvent au cancer. Plutôt que le terme lunatique, je préfère personnellement utiliser le terme être en connexion avec les émotions, ressentir les ambiances, pouvoir effectivement faire appel à son intuition pour se guider et voir au-delà des apparences. Dans la carte cette carte s'appelle la logique, mais ça justement fait appel à votre capacité intuitive avec ce texte qui est envisager votre difficulté sous un nouvel angle. Donc pas nécessairement au niveau du mental, mais de faire ici appel à toute votre capacité d'émotion, de raisonnement intuitif et créatif, et donc de l'envisager sous un angle qui peut paraître irrationnel pour certains, mais qui fait sens pour vous parce que vous avez ce radar interne qui est donc l'intuition, et à ce moment-là, la solution apparaîtra. On a donc ici les capacités intuitives dans la carte de la Lune, et on a la solution et la capacité intuitive et la façon d'entendre aussi dans la carte du jugement. La solution apparaît. Bien entendu, à l'image un petit peu de ce personnage qui est à genoux dans la carte de l'étoile et qui va se relever ici dans la carte du monde. Si certains choix n'ont pas été bons pour vous, vous avez maintenant cette capacité de transformation de l'étoile, de faire un sens de tout cela et de vous élever au-delà de la difficulté, d'en avoir appris quelque chose et quelque part d'en ressortir plus fort, plus en connexion avec la personne que vous êtes vraiment, de mieux vous connaître et ainsi même de mieux vous protéger. Donc la carte du monde et tempérance indique ici ce personnage qui se relève après avoir été éventuellement floué dans une quelconque situation ou s'être trompé tout simplement. Donc la carte de la disponibilité qui indique ce mouvement, qui peut aussi indiquer le voyage pour certains, c'est le fait de se mettre en route et de se dire: maintenant, je quitte une situation, je plie bagage et maintenant je m'inscris, je vais vivre différemment ou je vais vivre ailleurs, je vais vivre quelque chose de nouveau. La vie peut être une aventure à partir du moment où je me la permets. Donc le texte de cette carte étant: rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Et enfin, la carte qui est la carte couleur au niveau des portes de l'intuition est la carte de la couleur violette avec ce message on ne peut plus clair: forgez-vous une vie équilibrée. Tout est équilibre et équilibré dans la carte de l'étoile, la carte du monde et la carte de tempérance. L'information sous-jacente en dessous de l'amoureux, l'étoile et le monde, et l'équilibre qui tient donc avec la carte de la justice, les deux plateaux de la balance. Donc qu'est-ce que vous mettez dans les plateaux afin de vous inscrire d'une façon équilibrée dans votre vie? Est-ce que ce que vous faites vous sert ou vous dessert? Est-ce que cela vous apporte du bonheur ou est-ce qu'au contraire ça vous renvoie dans des situations floues, dans des marécages que vous ne souhaitez plus traverser nécessairement mais dont vous voulez vous détacher?